Donc dans cette capsule, enfin on va attaquer la saisie des scores. Donc admettons qu'il y ait des parties de score et qu'il y ait 3 parties à saisir. Donc on a un maximum de 3 scores, c'est plus pour le traitement que je l'ai mis en place. Hein. Vous allez voir que en fait, vous voyez déjà que cette partie-là et cette partie-là, là, un peu spéciale. On va y revenir dessus longuement là-dessus. Mais d'abord, je vais exécuter et vous montrer les petites modifications que j'ai faites ici. Pardon, admin. Je suis pas dessus, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, les petites modifications que j'ai faites. Donc, en fait, déjà, n'apparaît pas le scoring de suite. C'est-à-dire qu'on va d'abord saisir le joueur et les jeux sur lesquels on va jouer, et après on va saisir dans un deuxième temps le scoring. Ensuite, par exemple sur fille, donc le logo de la fille apparaît, l'avatar de la fille apparaît, mais si je mets garçon 2 par exemple, naturellement, en fait ça vient, enfin naturellement, il y a un traitement qui fait que masculin est validé. Attention, on peut valider féminin si on a envie, d'accord, selon l'avatar. Nous on considère que l'ordinateur considère, le traitement considère que c'est un garçon, donc on met garçon automatiquement. On rentre pas dans le débat des genres, mais quand même. Donc si on repasse en fille 2 ou en fille 1, hop, ça passe en féminin et non plus en masculin. Mais je peux toujours changer quand je veux, d'accord? Mais en sélectionnant l'avatar, ça sélectionne. Ça c'est le premier truc, la première chose, pardon. Ensuite, donc toujours pareil, hein, on a comment dirais-je, le logo qui apparaît, on a les niveaux, on aurait pu faire apparaître ici un degré, etc., pour être un peu plus explicite. Et ici, vous voyez que rien n'est checké, d'accord? C'est fait exprès parce qu'en arrivant en fin de saisie ici, mettons je joue de 1 à 4 heures, et hop, j'ai le scoring qui apparaît ici pour la saisie du score. Voilà, avec un maximum de 3 scores. En fait, on va être obligé de saisir 3 scores pour valider et avoir le total. Cette partie-là et cette partie-là, je les ai affichées comme ça pour que vous les voyez, mais au départ, on ne les voit pas. Enfin, il y aura au départ de la programmation. Aujourd'hui, on ne les voit pas, mais en fin de séance, là, en fin de capsule, on les verra. Mais elles seront rentrées par la programmation et non pas comme on a pu faire ça par les formulaires. Donc c'est différent. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points, enfin un peu plus d'ailleurs, 5 petits points, pour qu'on puisse les voir, qu'on puisse les repérer, pour voir les caractéristiques, les propriétés, etc. Voilà. Ça c'est déjà quelque chose que j'aimerais revenir dessus. Donc pour ce qui est de cette partie-là que j'ai développée, que j'ai modifiée. Donc on était sur la liste déroulante. Ici, la liste déroulante en propriété ici, donc à droite de l'écran. On jette un œil et on va aller sur l'événement qu'on avait déjà programmé sur l'affichage des avatars. Ça c'était la capsule d'avant. J'ai simplement rajouté radio FEM, donc féminin, hein, donc radio féminin, point check it. Ça veut dire que le nom du bouton radio féminin, je le check à trou. Là c'est pareil. Et là, lorsque c'est un garçon, radio masque, c'est le nom du bouton. Hein. Donc si on revient sur le design, on revient ici, on revient là, féminin, masculin par exemple, on voit le nom c'est radio masque. Et ici, radio femme. Et je mets à trou soit le radio masculin, soit le bouton radio masculin, soit le bouton radio féminin. Donc je reviens là-dessus pour qu'on revoie un petit peu tout ça. Voilà, le code il est là-dessus, c'est simplement ici. Le radio, voilà, je check ou l'un ou l'autre. Mais après, on peut changer comme on veut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, toujours dans les événements ici, hein, je reviens sur la propriété. Ici, vous voyez que rien n'est checké. Ici. Donc, voilà. Et en fait, c'est le fait d'avoir une action dessus. Ici, par exemple, on a ici sur Change Checked. OK. Et quand on check, simplement le group box. Vous voyez que tout doit être nommé au sein de votre application. C'est pour ça que je fais un peu exprès de afficher, ne pas afficher. On verra que les labels c'est pareil, etc. Le group box scoring visible est égal à trou. Donc chaque fois qu'on check, en fait, ici, un des créneaux horaires en fait qu'on a, eh ben, ça va automatiquement déclencher. Alors ça va déclencher qui? Ben, lui, on revient sur cette partie-là, là, ici, et on voit que ici, group box scoring, c'est lui qui sera visible. Ben, à l'origine, il est à false. Quand on démarre, il est à false. Voilà. Ça, c'est la première partie
de ma présentation. Maintenant, on va s'attaquer en fait à la construction de notre traitement au niveau du scoring. D'accord? Donc, avant tout, il faut mettre à jour, enfin, il faut mettre initialiser, pardon, les variables qui vont nous servir au niveau du traitement. Donc, pour cela, on peut se mettre un peu de partout. En fait, le but, c'est de rentrer ici dans la programmation, de rentrer ici au niveau de notre programme. On a les using qui démarrent le programme, donc tous les bibliothèques dont on fait appel, hein, notamment Windows Form. Et ici, on va faire déclaration variable. Donc on a besoin de quelques variables, vous savez. Donc d'abord un integer, integer ça veut dire en chiffre complet, en nombre, excusez-moi. En nombre, on va donc pourquoi? Parce que les scores c'est des nombres entiers, d'accord? Donc on les met en integer. CPT score il est égal à 1, on le met à 1, c'est-à-dire que dès qu'on va saisir le compteur score il est déjà initialisé à 1. Pardon. Une deuxième variable, score, qui elle va être égale à 0, d'accord, parce que le scoring, et une dernière variable qui va être elle, tot score, qui va être égal à 0, voilà, ici. Donc ça y est, on a, comment dirais-je, identifié nos variables, CTRL S, ça va changer dans notre traitement. On va maintenant aller faire, comment dirais-je, afficher. Alors oui, alors ça c'est afficher en fait ici. Alors ici, là je suis bien ici. Regardez ma souris. Donc cette propriété s'appelle label CPT. Ici, je vous rappelle le nom de cette propriété, de ce label-là, il s'appelle label CPT. Et ce label CPT, on va le mettre de suite, on va s'en occuper de suite, pour qu'il il soit affiché au lancement du formulaire. Ça c'est important. Donc je clique sur le formulaire, et je vais dans les événements encore une fois, donc vous voyez qu'on s'en sert pas mal aujourd'hui, et à load, ici, là, je vais double-cliquer, et ici, je vais afficher ce label. Donc c'est label-bas C, alors là je dois avoir ici, il apparaît automatiquement, CPT, on a plusieurs labels, hein. Label CPT.text, donc texte, on va le descendre, tag texte, est égal à, alors, score, on lui met un espace après, surtout très important de mettre un espace, décidément ma gorge aujourd'hui, parce que sinon ça va être collé, d'accord, et on va faire une concaténation, c'est-à-dire qu'on va additionner mais avec des textes, ça veut dire que ça va se coller les uns aux autres. CPT, et on nous propose CPT score, c'est ce que l'on veut, point virgule. Voilà, donc on fait CTRL S, et le but pour nous maintenant, on va revenir là-dessus, on va démarrer. Donc on fait admin, on fait route, on y va, ok, tac, tac. Ici donc on a notre première partie, on va cliquer sur une heure, et on voit que score, ça y est, ici là, regardez bien. On a mis un espace comme ça, le 1, la variable qui était elle déterminée comme CPT score, on avait affecté à 1. Pour le score 1, on pourra saisir ici la variable. Bon, bien sûr, il n'y a rien qui change. Mais ici, il va falloir donc le changer au fur et à mesure de la saisie des scores. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, vous voyez que là, du coup, les 3 petits points ou les 5 petits points ont été remplacés automatiquement par ce libellé-là. C'est un peu magique. D'accord. Alors, après, on pourra changer la couleur, comme ça, au moins, il n'y aura plus de différence de couleur. Ça, c'est pas un problème. Voilà, donc là, on va revenir. Et ben, je me suis trompé. C'est pas grave, on est là pour ça aussi, se tromper. Ici. Maintenant, notre traitement va se focaliser sur le bouton valider. On double-clique dessus et on va faire le test directement. If, entre parenthèses, CPT score est supérieur ou égal à 3. Et on va faire une première accolade et else
Alors, dedans, ça va pas du tout. On va se mettre à l'extérieur de l'accolade. Attention de ne pas se tromper dans les accolades. Else. Et on va faire donc l'accolade du else. Voilà. Donc, si jamais le compteur est supérieur ou égal à 3, et si le compteur est inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc, si le compteur est supérieur ou égal à 3, ça veut dire qu'on est arrivé au bout, en fait, de notre traitement. Et donc, on va afficher le score, etc. Et on va bloquer. Le but aussi, c'est de, ici, bloquer ici la saisie et bloquer le compteur. Parce que si on continue, sinon lui, il va cumuler encore. Et donc, c'est pas bon du tout. Donc, le but, ça va être compte supérieur égal à 3. Textbox ici. On va faire un textbox en textbox score. Ici. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc on fait un textbox score ici. Point enable. Enable. Tabulation. Ici. Textbox score enable est égal à false. Ici. Pardon, désolé, j'ai la gorge qui m'irrite. J'ai une irritation au niveau de la gorge. Alors, label. On a un label cumul. Donc on doit avoir un label cumul score. On verra ce que c'est après, hein, on va revenir dessus. Un label cumul score point visible qui est égal à trou. Point virgule. Un label, alors là, tot score, c'est le label qui affiche le score. Point texte qui va afficher le cumul du score final est égal à total score plus, pardon, ici, plus, ici on enlève la majuscule, tot score, point virgule, et on bloque le bouton, valid score, bouton de valid score, ici, point enable, est égal à false. Point virgule. Ça, c'est le cas. Donc, on va mettre des... donc, on va... textbox. Donc, on va figer ou bloquer. On va bloquer la zone de saisie. Ok. Ensuite, on va rendre visible le cumul des scores saisis. Oh là 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 là, ouais. C'est normal, j'ai pas mis rendre visible le cumul des scores saisis. Des scores saisis. Yes. Donc ensuite ici on va afficher donc visible est égal à trou, label cumul, et ici on va afficher donc le label tot score. D'accord. Alors là c'est rendre visible le cumul des scores saisis. On a le libellé plus ici donc afficher le cumul. Voilà, cumul. Et
Et ici, on va désactiver. On va désactiver le bouton de validation. Voilà les étapes. Maintenant, bon, ça c'est quand c'est supérieur à 3, donc en fait on va pas le voir de suite. Maintenant, si c'est inférieur à 3, on va faire des événements. On va d'abord cumuler, on va cumuler, on va additionner le compteur. On va additionner le compteur des scores. On va faire donc un plus 1. Donc ça veut dire que CPT score est égal à CPT score plus 1. Ok. Ensuite, on va afficher ou réafficher le compteur des scores. Non, ça veut dire c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, label. C'est un label CPT. Label voilà, CPT. Donc label CPT.text est égal à score espace plus, et on met donc CPT score. Donc là on affiche le compteur chaque fois qu'il cumule de 1, score 1, score 2, score 3, score 4, etc. Enfin score 3 parce qu'on n'avait pas appelé, on n'y va pas, on va pas au-delà de score 3. Ensuite, il va falloir saisir donc la boîte de saisie. Il va falloir donc le cumuler, là par contre au niveau des scores. Donc on va faire le cumul des scores. Donc ça va être, on va récupérer score, c'est d'abord la récupération. Score est égal à int.pers, alors ça c'est une fonction spéciale, de text box. Alors textbox underscore score, on va parler point texte. Qu'est-ce que ça fait? Alors pers, alors int pers, normalement ça devrait être ça, int point. Voilà, donc en fait ce que ça fait c'est que dans la variable score qui elle est en score, c'est en fait un integer, mais la zone de saisie elle est en texte, donc on transforme du texte en integer. Voilà, donc là c'est en zone texte, on voit bien ici point texte, on va le mettre dans une variable qui elle est en numérique, donc on passe par la fonction int pers, d'accord, c'est fait exprès de manière à pouvoir après on va cumuler, on va faire donc toScore est égal à toScore plus score. Voilà, tabulation. Donc là on peut se permettre de cumuler parce que en fait CTRL S, en fait on est en numérique, donc on peut le faire, d'accord. Et on va, le but aussi ensuite c'est d'effacer la zone de saisie. Donc ça veut dire que textbox, alors textbox score ici, tabulation, point CLEAR, et donc on va effacer la zone de saisie, point virgule, ici. Donc on va voir un peu tout ça. On a beaucoup de choses. Donc on va démarrer. Ok, on avait pas mal de code. Maintenant on commence à pas mal à coder. Donc ici, voilà.
Bon, ben blablabla, blablabla, hop, ici. Donc, score 1, saisie, 3 scores, d'accord. On va rentrer, on va monter 123. Mettons, valider score. Score 2, on voit bien qu'ici, ça a changé. 4, 5, 6, valider score. Score 3, 7, 8, 9, là, valider score. Là, du coup, il est apparu score cumulé, total score 579. Il a cumulé les scores. Il faudra voir si c'est bon. On va retester après. Et pour savoir si le chiffre est bon. Ici, je clique Enable False. On ne peut pas. Enable False, on ne peut pas saisir. Tout est bloqué, tout est figé ici. Et ici, terminé. On ne peut plus rien faire. Tout est validé à ce niveau-là. Et le score. Donc, ce qui sera intéressant, c'est de revoir tout ça avec un calcul simple. C'est-à-dire que on a ici, mettons 1, valider score. Ici, 1, valider score. Et alors, 1 plus 1, c'est égal à 2, on est d'accord. Si je mets 5, on devra avoir un total de 7. On a un total de 2. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'a pas pris en compte la dernière saisie. Voilà, c'est vrai. Donc, il va falloir mettre le cumul dans la condition pour qu'il prenne en compte la dernière saisie du score, du scoring. Ici. Donc là, ici, on va quitter. Donc la partie cumul qu'on avait ici, c'est-à-dire cumul des scores, tac, 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 on fait un CTRL-C. Là, c'est dans le cas où il est inférieur à 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici, CTRL-V, et on a le cumul des scores qui va se faire une dernière fois. Score est égal, on va récupérer la zone de saisie, et on va la cumuler, et on va l'afficher une dernière fois. Voilà, c'était un peu le problème qu'il y avait. Donc là, je vous laisse, vous regarderez dans la vidéo, il faudra une pause pour voir un petit peu revenir sur le code. D'accord? Sachant que ici, là on a bien textbox score, donc ça c'est la saisie. Donc textbox score, on le retrouve. Ici, c'est des affichages score cumulé, label cumul score ici. D'accord? À droite dans les propriétés, hein, on est dans les propriétés. Et on a bien ici, on remplit la zone label CPT et label tot score sont des zones ici que l'on va remplir, etc., etc. Donc là, on peut remettre ici, peut-être un gré ici et ici un gré ici pour que ça redevienne à peu près normal. On voit plus. Donc CTRL S, on va réessayer une dernière fois. Ici, admin, route. Ok. Donc on a scoring, toujours pareil avec les données, enfin bon, ça change rien de toute façon, hein, d'accord, ici, nanana, 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 nanana. Ici on coche, ici. Bon, donc on a refait 1 pour que ce soit facile. Ici, 1, le deuxième score. Troisième score, on met 5. Et normalement, en total, on devra avoir 7. On a bien 7, score cumulé, on ne peut plus saisir, on est bloqué. Notre programme fonctionne correctement. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, on a vu beaucoup de choses. Et on peut, après tout ça, le relier à une base de données et c'est un niveau supérieur avec la gestion de base de données. D'accord? Mais déjà, pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Alors, merci beaucoup et donc n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le pouce. Merci beaucoup.